Salut les poupes, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo pour cette fois-ci faire un petit débrief du bac d'eau douce. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé de ce bac. Tout simplement, je vous ai même pas montré la mise en eau. Donc je tiens à m'excuser, effectivement, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire des vidéos et trouver le moment d'être tranquille pour faire ça. Donc on va faire un débrief de tout ça et parler de tout ce qu'il y a de nouveau dans ce bac. A tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, effectivement, maintenant il est en eau, hein. Eau full eau osmosée. Donc je ne mets que de l'eau osmosée dans ce bac. On voit que tout a bien poussé, hein, donc ça fait déjà un peu plus d'un mois maintenant qu'il est en eau et que tout a bien poussé. Surtout les Myanthus maintenant qui a pris vraiment toute la place disponible et qui a même bien épaissi. On va justement la tailler dans la suite de la vidéo. Alors, au niveau de mes déceptions par contre, j'en ai quelques-unes. La première c'est donc la gazonnante, celle-ci, la Utricularia graminifolia. Qui faisait un super tapis vert en descente, vu que il y a une petite pente à ce niveau-là. Et tout simplement, à force de faire des changements d'eau, et certainement avec la pousse des autres plantes et donc l'enracinement qui avance, et ça m'a soulevé cette gazonnante. Donc j'en ai remis, j'ai essayé d'en réenfoncer petit à petit, mais ça tenait pas. Du coup, j'ai essayé de pallier à ça en mettant une racine, donc à ce niveau-là et au fond, et en collant donc cette gazonnante dessus. Ça a tenu un petit peu, et puis là, je vois que ça a complètement. Voilà, il y a des bouts qui s'échappent. Donc ça, on va enlever tout ça justement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser pousser les Myanthus pour prendre la place, justement. Au niveau de ce qui me plaît le moins également, enfin les petits soucis que j'ai eu, c'est au niveau de la plante rouge, donc l'Alternanthera reinenki mini, où j'ai eu pas mal de trous. Il y en a encore. Elle se désagrégeait au fur et à mesure du temps. Alors, je pense avoir trouvé la cause, puisque maintenant j'ai l'impression qu'elle reprend un peu de plus belle. On voit qu'il y a des feuilles sympas qui commencent à revenir sans trou, et elle commence, je pense, à pas mal repartir, hein. Contrairement à ce que c'était il y a quelques semaines, là on voit vraiment la différence. Donc voilà, ça c'est surtout voilà, au niveau de mes deux points négatifs. Il y en a encore un, c'est au niveau de ma plante gazonnante au fond. Celle-ci, c'est extrêmement envahissant. Je vais vous montrer le système racinaire juste après, mais du coup, elle envahit vraiment tout le bac et se propage partout. C'est pour ça que j'ai rajouté une pierre à ce niveau-là pour bloquer la propagation, mais par contre, elle arrive quand même à passer en dessous et on voit que du coup, elle dépasse au niveau de l'Imianthus. Donc ça, c'est un sujet à surveiller. Je vais pas dire que je regrette un peu cette gazonnante, elle me plaît bien, mais voilà, à surveiller, je sais pas encore. On voit d'ailleurs la racine en bas, qui est justement, c'est pas l'Helianthus, hein, c'est l'autre qui est derrière. Donc pareil, ça c'est à surveiller. De toute façon, on va tailler et donc après, on verra plus tout ça. Justement, parlant de la pousse, ça pousse extrêmement fort. Je n'ai pas un pet d'algue. Je n'ai vraiment eu, j'ai zéro algue, rien du tout. C'est mon premier bac où vraiment j'ai pas d'algues du tout. Alors, je pense que la méthode dry start y fait pour beaucoup, du fait que chaque plante s'est bien enracinée et du coup, dès qu'elle était en eau et avec l'éclairage, la pousse était optimale. Et donc, ça a contrebalancé par rapport à la pousse des algues. Il y a aussi les bactéries que j'ai rajoutées. Donc, est-ce que c'est ça aussi? Si c'est ça, tant mieux, c'est que c'est hyper efficace. Vous pourrez retrouver le protocole ADA sur mon ancienne vidéo.
Et au niveau de l'éclairage, donc j'ai monté petit à petit. Au début, j'étais qu'à 6 heures d'éclairage et à 60% de la puissance. Donc pour rappel, c'est une rampe donc de chez Chihiros, c'est la A301 Plus, donc qui envoie pas mal pour un petit bac comme ça. Et je suis augmenté donc petit à petit chaque semaine pour arriver aujourd'hui à donc 70% de la puissance au maximal, et donc avec un lever et un coucher de soleil de 30 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, l'éclairage démarre en fait à 13 heures. À 13h30, elle sera à son maximum de sa puissance, donc là que j'ai réglé à 70%. Elle va rester à pleine puissance, donc là c'est 70%, pendant 7 heures jusqu'à 20h30 et redescendre en 30 minutes à 21h. Donc voilà, ça nous fait un éclairage global de 13h à 21h avec une montée de 30 minutes, une descente de 30 minutes. Donc pour l'instant tout va bien, ça pousse super bien. Je dois couper, ça fait déjà au moins 3-4 fois que j'ai coupé toutes ces tiges et ça revient. Voilà, je suis déjà à niveau d'eau. Donc pour vous dire à quel point ça pousse bien. On va justement faire une petite taille aujourd'hui pour dégrossir tout ça. On a aussi la Jukuns Repens qui se développe super bien, qui dépasse du bac, donc ça on va la tailler un peu. Et j'ai eu par contre l'hygrophila qui avait du mal à démarrer, là voilà, on voit d'ailleurs la gazonnante qui était en surface que j'ai un peu bougé. Mais pour l'hygrophila, elle a du mal à démarrer. Maintenant, elle est super bien partie. Elle dépasse même du bac. J'ai dû faire des coupes parce qu'elle sortait du bac. Et j'ai des ramifications qui sont collées aux cailloux, aux roches. Donc on va tailler un peu tout ça. Au niveau du CO2, ça tourne plutôt bien. La bouteille donc est en haut. Je l'ai réglé assez bas, hein. Pour rappel, c'était mon système que j'avais déjà sur mon ancien bac, donc qui était un 260 litres. Donc un peu gros pour ce nano, mais réglé au minimum, c'est nickel, hein. J'avais pas besoin de racheter tout l'équipement. La bouteille me durera au minimum 3-4 mois. Donc c'est parfait, j'ai pas à m'en occuper. J'ai mes deux capteurs de CO2 que je vais vous montrer juste après. Et puis pour l'instant tout va bien au niveau des tests d'eau, nickel. Au niveau de la population, j'ai commencé avec quelques crevettes, avec, comme on peut le voir ici, des red cherry. Donc là j'en ai 5 dans le bac. Bon, elle se cache pas mal, mais voilà, on peut justement voir une quand même ici. Et 5 crevettes japonica, les amano, donc qui sont de très bons mangeurs d'algues, qui grossit vraiment beaucoup, hein. Quand je les ai achetées, elles étaient quasiment de la même taille que les red cherry, et puis là maintenant elles font le double voire le triple. Euh, elles sont magnifiques, donc elles bossent super bien. Et puis il y a 2 semaines environ maintenant, j'ai rajouté donc les poissons. Donc on aura 5 rasbora et une dizaine d'amandailles. Voilà, donc là la population est définitive, c'est ce qu'il y aura dans le bac. Alors, on va faire un petit zoom de tout ça. Donc là on peut voir la japonica, la red cherry, qui travaille. On va les deux côte à côte. Alors, les vendeurs conseillaient de pas avoir ces deux espèces dans le bac, que la japonica mangerait. La red cherry, preuve du contraire, hein, c'est que tout va bien dans le bac alors que ça fait un mois qu'ils sont dedans. Comme je vous disais, le système racinaire, voilà, de la gazonnante, alors désolé pour la mise au point, est assez impressionnant. Oh, est-ce que je vais réussir à le faire? Hop, désolé pour... Voilà, on voit vraiment que les racines ont pris place dans le substrat. Donc je rappelle, hein, ce sol technique de chez Tropica. Voilà les petits amandae.
et les rasbora. Le diffuseur à CO2 qui est caché maintenant par les plantes. Donc vous voyez un débit relativement faible mais qui suffit amplement. Le soir, là on est en début d'éclairage donc c'est pas très visible, mais le soir c'est vraiment, ça bulle de partout. Là l'hémianthus est recouvert de bulles, donc c'est vraiment sympathique à voir. Les capteurs de CO2 justement. Celui-ci vient de chez AliExpress, j'ai trouvé sympa. Alors d'ailleurs je suis limite au niveau de mon niveau d'eau, mais vu que je vais faire une petite coupe, de toute façon je vais remettre de l'eau. Et puis ça c'était celui-là que j'avais dans mon ancien bac. On voit pas trop mais il est bien vert, hein, pareil. Alors au niveau de l'entretien, j'utilise tout simplement une petite mousse comme celle-ci pour frotter les vitres. Alors, ça marche très bien, de toute façon j'ai tellement peu d'algues, enfin j'ai juste une toute fine pellicule qui se dépose sur les vitres et que je nettoie allez, toutes les 2 semaines. D'ailleurs en parlant de ça, au tout début, alors c'est peut-être aussi ça qui a aidé à ne pas avoir d'algues, mais j'ai vraiment suivi les bons conseils et le protocole Tropica qu'on peut trouver sur l'application sur votre téléphone, c'est-à-dire de bien faire les changements d'eau au début, c'est-à-dire 50% du bac tous les 3 jours. Ça, je m'en suis tenu pendant les 3 premières semaines. Après, enfin les 2 premières semaines, après je suis passé à 30% toujours tous les 3 jours. Et puis bon, là je commence à un peu ralentir avec un changement d'eau par semaine d'une trentaine de pourcents. Voilà. Donc sur un petit bac comme ça, c'est relativement simple. Voilà, je change une dizaine de litres à peu près et c'est nickel. Pour la fertilisation, alors c'est ça justement, je pense qu'il y a dû faire des trous dans ma plante rouge. Je pense que c'est un excès de fertilisation, surtout au début, on n'en a pas forcément besoin d'en mettre. Et en voyant cette plante se dégrader, je pensais que c'était un manque de fertilisation, donc j'ai commencé à en mettre, peut-être un peu trop, et c'était en fait de pire en pire. Donc j'ai ralenti, et elle repart. Donc je pense que c'était dû à ça, tout simplement. Donc j'utilise le Tropica Spécial Nutrition et j'injecte un spray, enfin 2 sprays par semaine. Donc quand je le fais bien, j'en fais un en milieu de semaine et un en fin de semaine. Ou voilà, quand j'y pense pas vraiment, je mets les deux d'un coup le week-end. Pour les crevettes, j'utilise pour les nourrir cette nourriture, voilà, de chez JBL. Mais je les nourris vraiment une fois, voire 2 fois maximum par semaine. Hein, puisqu'il faut pas oublier leur rôle de détritivore, donc de manger le peu d'algues qu'il y a, mais voilà, surtout que maintenant il y a des poissons, donc il y a un peu de déchets déjà des déchets des poissons, et puis de restes de nourriture, donc les crevettes sont là pour ça, pour effectivement manger tout ce qui reste dans le bac. Et les poissons, j'utilise des paillettes de chez Zoanthus, les mêmes que j'utilise pour mon bac d'eau de mer, qui sont à base d'artémia. Voilà. Donc on va passer maintenant à la coupe du bac. Et on va utiliser pour cela, pour couper cette gazonnante, tout simplement une tondeuse prévue pour aller dans l'eau. Hein, c'est bien une tondeuse étanche. Et on va venir comme ça, hop, tout couper. Allez, à tout de suite.
Alors voilà, ça y est, la coupe est faite. Bon, on a enlevé quand même une bonne touffe de plantes, hein. Et encore, j'ai pas coupé vraiment bas, hein. Pour les plantes du fond, c'est voilà, hein, elles sont encore à 5 cm du niveau d'eau, donc bon, ça va vite remonter. Mais bon, je préfère le faire plus souvent, de temps en temps, voilà, comme ça, et puis je trouve ça plus sympa. Le gazon, voilà, ça a été plutôt pas mal uniformisé, donc c'était la première fois que je faisais ça, donc à voir si je fais plus ou pas. Pour l'instant, je fais comme ça, pareil, on va peut-être faire doucement, et puis le faire un peu plus souvent, puis on verra. Donc bah j'ai enlevé voilà, la gazonnante qui tenait pas, voilà, tout simplement. Ça tient pas. Donc ça a pas marché, c'est dommage, c'était vraiment la gazonnante qui me donnait envie. Mais bon, tant pis, et puis on va laisser donc les Miontus partir là, et puis remonter. Bon, je vais voir si je l'aide un peu en prenant un petit bout pour la planter là-bas, ou si je laisse faire, parce que bon, ça risque de mettre quand même pas mal de temps avant que ça aille jusqu'en haut. Je vais voir, pour l'instant je vais laisser ça comme ça. L'eau est un petit peu trop pour l'instant, mais c'est normal, je l'ai un peu chahuté, il faut que je remette la pompe en route. Pour la nourriture poisson que je parlais tout à l'heure, voilà, c'est les flocons d'Artemia de chez Zoanthus. Voilà, les mêmes que je donne à mes poissons d'eau de mer, pour les petits gobies, voilà, les poissons qui ont du mal à manger les granulés quand c'est un peu trop gros. On va faire, hop, 2 sprays, bien sûr, hop. Ah non, raté. Voilà, de fertilisation. Et puis on va remettre la pompe. Alors, c'est parti. Voilà, je remets la pompe. Et puis voilà. Donc pour ce petit tour du bac, voilà, que je trouve quand même plutôt sympathique pour mon premier hardscape comme ça. Voilà, c'est un aquascape qui peut peut-être changer, voilà, c'est pas définitif. De toute façon, j'ai l'impression en eau douce, on change relativement souvent de scape. Donc, à voir. Il me reste un gros sac de Tropica, de toute façon, de sol Tropica. Donc, ça se trouve, un jour ou l'autre, tout va rechanger. Donc, bah, ça, on verra ensemble, hein, si je fais ça. Et puis, bah, pour l'instant, bah, tout se passe bien. Voilà, petite vue du dessus de l'Helianthus pour vous montrer à tel point qu'elle a bien poussé. Voilà, les plantes sont vraiment bien vertes, vraiment luxuriantes. Et vraiment pas du tout d'algues. Et ça, c'est vraiment top quand même. On a une vue un peu plus large. Au niveau du filtre, hop. Donc c'est des petits paniers avec des mousses en dessous de cette. Donc ça c'est un plus petit, c'est un tout petit. En dessous de celle-là, j'ai des billes de céramique pour la filtration biologique. Donc là c'est plus de la filtration mécanique. Alors est-ce que je vais réussir à bien la remettre? Bien sûr. Voilà, hop. De ce côté-là j'en ai un deuxième, hop, qui fait toute la longueur, et puis de ce côté-là donc le chauffage. Et au milieu la remontée avec une autre mousse, hop, qui sert voilà, qui sert plus, je pense, de filtration biologique, puisque de toute façon l'aspiration est en bas, donc enfin, donc pour l'instant relativement satisfaisante pour le volume. Après je pense que c'est surtout la filtration biologique du bac avec bah, le substrat, les roches volcaniques qui sont donc en dessous, qui font que pour l'instant bah, tout va bien. Voilà, on va laisser un peu l'eau se stagner et laisser faire la pompe pour
qui retrouve justement toute sa splendeur, sa transparence. Et bah je vous dis à une prochaine vidéo pour suivre l'évolution de ce bac, et puis celui d'eau de mer bien sûr. Allez, à plus.